Shalom, shalom. Je reviens encore avec ma deuxième vidéo. Cette fois-ci, c'est un sujet particulier dont je n'ai pas voulu mélanger avec ma première vidéo. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Et je viens ce soir à travers cette vidéo c'est pour quelqu'un. J'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais bien aimé, vous devez comprendre. Nous prions, nous intercédons. Mais comme je dis, il ne faut pas te limiter pour dire que, oh oui, je suis la grande prieuse ou le grand prieur. Il y a des gens peut-être quelque part qui prient réellement pour ces personnes. Il y a des gens peut-être qui attendent certains signes pour voir. Il y a quelque chose. Dieu sait comment il travaille. Donc je viens faire cette vidéo pour, je crois, Stéphane qui prie. Le mari de Laurence Gbagbo, le gendre du président Laurent Gbagbo, monsieur Stéphane Kipré, je ne sais même pas par quoi commencer, mais je bénis le Seigneur et celui qui fait toutes choses, celui qui révèle à qui il veut. Alléluia, il révèle à qui il veut. Et ce que je peux dire ici, c'est que je ne sais pas, je ne peux pas te dire exactement, c'est par rapport à ce qui s'est passé le jour, à cause de ce qui s'est passé le jour de l'arrivée du président. Je ne sais rien. Ce n'est pas ce que le Seigneur m'a dit quand il m'a donné cette vision. Il ne m'a rien dit, donc je ne veux rien ajouter. Mais ce que je peux te dire, parce que j'ai entendu que tu es chrétien et que tu vas à l'église. J'aimerais que tu rentres en prière et demander à Dieu comment est-ce qu'il te voit sur le plan spirituel. Quelle est ta relation avec lui? Quel est ton état spirituel? Parce que ce que je peux te dire, ce que je peux te dire est que ce que j'ai reçu un peu, je peux dire que c'est si comme tu es en train de faire quelque chose où il n'y a rien de profitable, si c'est comme ça on le dit, qui sortira pour toi. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est que ton physique que j'ai vu dans la vision n'était pas du tout présentable. Et c'était comme quelqu'un qui a travaillé. Attends, je vais, Dieu merci, le Saint-Esprit me donne un passage dans le livre des Psaumes. Oh Saint-Esprit, merci. Je vais chercher ça rapidement, excusez-moi. 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 Je n'avais pas. Excusez-moi. Oh là là. Excusez-moi, je vais. Ok. C'était ça. Le psaume 127. Voilà. Excuse-moi, j'ai pris un temps mort. Le psaume 127. Et monsieur Stéphane Kipré, la vision que j'ai eue de toi, je peux accompagner ça. C'est le Saint-Esprit qui vient de mettre ça à cœur. Je n'ai même pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé à un verset. Je viens de recevoir ça par rapport à ce que je suis en train de dire. Il dit le psaume 127. Et je crois que, allez-y, va dans la Bible, excuse-moi, et tu vas voir de quoi il s'agit. Il dit cantique des degrés.
de Salomon. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Il dit en vain, vous vous levez, il dit en vain, vous levez-vous, matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez-vous le pain. Il dit, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant le sommeil. C'est là que je peux m'arrêter. Le psaume 127. Parce que c'est l'image, je ne vais pas rentrer dans trop de détails de la vision. Mais je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu es en train de faire. Et ça ne sera pas profitable pour toi. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Donc comme j'ai dit, le Seigneur ne m'a pas dit, si ça a quelque chose à voir, ce qui s'est passé, à répondre non. Je n'aime pas prendre les actuels. Moi, je ne fais pas les révélations sur les gens comme ça. Non, 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 non. Donc je pense que par rapport à ça, va en prière et demande à Dieu de te localiser. Demande à Dieu qu'est-ce que tu dois faire dans ces temps précis. Il y a des décisions, peut-être tu es sur le point de faire, de prendre. Il y a des choses que peut-être tu es sur le point de faire. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le plan de Dieu pour toi? Je ne sais pas, mon frère. Je ne veux pas ajouter. Mais ce que j'ai reçu était que tu as fait quelque chose et c'était en vain. Et comme j'ai dit, de la main que je t'ai vu dans la vision, ce n'était pas, l'accoutrement n'était pas du tout plaisante. Donc, comme je dis, j'ai entendu, parce que bon, moi je ne suis pas trop les politiciens. Excusez-moi, peut-être que si je me trompe dessus, mais c'est ce que j'aurais entendu, que tu es chrétien, tu vas à l'église, ou tu partais à l'église, je ne sais pas. Donc, va en prière, demande à Dieu. Par rapport à la vision qu'il a donnée à sa servante, va dans la présence de Dieu et demande au Seigneur. Et je prie que réellement tu ne négliges pas ça. Et que tu ailles réellement en prière. Demander à Dieu. Et le Seigneur Jésus, il va te parler, il va te dire ce que tu dois faire. Pour ne pas que tu te mettes dans quelque chose où tu vas sortir en vain. Moi, je ne sais pas, mais ça m'a fait bizarre. Je dis, mais Seigneur, cet homme-là, c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un sur qui mes idées sont. C'est pas, je ne sais même pas quel est le nom. J'ai entendu que tu as créé un parti. Je ne connais même pas le nom de ton parti. Je connais ta femme, Laurence. Bon, il y a des années, on n'a pas encore parlé. Voilà. Bon, même quand vous êtes mariés, je n'ai jamais vu les photos. C'est après, bon, maintenant, avec tout ce qui se passe, qu'une fois comme ça, je suis allé voir. Donc, c'est pas que je vous suis tellement de près que peut-être que vous êtes tellement dans ma tête. Non, 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 c'est pas ça. Mais Dieu a sa manière de faire. Comme j'ai dit, nous prions pour la nation ivoirienne. Donc, je pense que c'est peut-être par rapport à ça. Donc, que le Seigneur te bénisse. Et je prie que tu ne prennes pas cette révélation-là en vain. Tu ne prennes pas ça en vain. Tu ne négliges pas, tu ne méprises pas. Prends ça au sérieux et va dans la présence de Dieu. Je répète encore, je ne sais pas quelle décision ou quel projet, quel plan. Mais s'il te plaît, va d'abord à Dieu. Va à Dieu parce que la Bible dit que si lui, il ne bénit pas, si lui, il ne veille pas, si ce n'est pas lui qui est la base de ce que tu fais, de ce que l'homme fait, si Dieu n'est pas la base, tout ce que nous allons faire, c'est en vain. Donc que le Seigneur te bénisse et que la faveur, la grâce de Dieu, Dieu, il fait grâce à qui il veut. Il est souverain. Dieu fait ce qu'il veut.
Donc que le Seigneur te bénisse. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vais parler dans les détails, mais va en prière. Parce qu'ici, on se dit qu'il y a certaines choses que tu parles dans les détails, c'est un peu privé. Nous, on préfère garder certaines choses personnelles. Peut-être que si on a l'occasion de parler avec ces personnes, mais nous savons que les politiciens, c'est difficile. Mais en même temps, nous ne sommes pas le genre venir exposer tout comme ça sur la toile, sur les gens. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas tout dire. Mais je crois que ce que j'ai expliqué, par la grâce de Dieu, le Seigneur va ouvrir ton esprit pour que tu comprennes. Donc, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, partagez et que ce message arrive à qui de droit. C'est Stéphane Kipré. Ce message est pour Stéphane Kipré, le beau-fils du l'ex-président Laurent Koudou Gbagbo, qui est le mari de Laurence Gbagbo. Donc, que le Seigneur vous bénisse et shalom. Shalom.